Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler toujours des nombres complexes, d'accord? On va voir comment on écrit un nombre complexe sous la forme trigonométrique, d'accord? On va commencer donc par quelques rappels. Un nombre complexe s'écrit sous la forme z égale à a plus ib, d'accord? Tel que i carré est égal à moins 1. Le module d'un nombre complexe dont on va se calculer tout simplement racine carrée de a au carré plus b carré, tel que a c'est la partie réelle du nombre complexe, b c'est la partie imaginaire. Donc si nous appelons donc r le module, d'accord, du nombre complexe. Ok, cosinus θ sera tout simplement égal à la partie réelle sur le module, d'accord, c'est-à-dire sur racine carrée de a carré plus b carré. D'accord. Sinus θ sera tout simplement la partie imaginaire, d'accord, sur le module, c'est-à-dire sur racine carrée de a au carré plus b au carré. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ça sera tout simplement égal à a sur r. D'accord. B sur r. Tel qu'on a dit ici. Ok, maintenant, la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Un nombre complexe écrit donc sous la forme trigonométrique tout simplement égal à z égale à r, d'accord, qui est le module facteur de cosinus θ plus i sinus θ, d'accord, sachant que voici sinus θ qui est b sur r, cosinus θ qui est a sur r. Ou bien encore on peut écrire également un nombre complexe sous la forme trigonométrique tout simplement sous cette forme-ci, tel qu'on met là, d'accord, on met les crochets, on met ici le module, on met l'argument là. D'accord, sans toutefois tarder, nous allons donc appliquer ça dans des exercices d'application, d'accord? Ok, exercice. Donnez la forme trigonométrique des nombres complexes suivants. On donne donc Z1, Z2, Z3, Z4, Z4 et Z5. D'accord, on commence donc avec Z1 qui est tout simplement égal à 4i. On voit que Z1 doit être écrit donc sur la forme A plus IB. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que Z1 est égal à 0 plus 4i. Ça veut dire que la partie réelle du nombre complexe Z1 est tout simplement nulle. D'accord? La partie imaginaire, donc B, est tout simplement égale à 4. Or, on va donc calculer le module de Z1 qui est tout simplement égal à A carré plus B au carré, racine carrée, qui est tout simplement égal donc A qui est bien 0 au carré plus B, B qui est 4 au carré, d'accord. 4 au carré, c'est tout simplement 16. 16 qui est racine carrée de 16, c'est tout simplement donc 4. Ok, une fois donc trouvé le module, on va donc trouver un argument de Z1. Or, nous avons vu que cosinus θ, d'accord, est tout simplement égal à A sur le module de Z1. A, nous avons vu que A c'est la partie réelle qui vaut donc 0 sur le module que nous avons vu 4. Donc 0 sur 4, ça nous donne donc tout simplement donc 0 divisé par 4, ça donne 0. On va donc trouver maintenant le sinus de l'angle. Sinus θ est égal à la partie imaginaire sur le module de Z1. B, c'est bien 4 sur le module qui est tout simplement 4. 4 divisé par 4, donc ça fait 1. Maintenant, on va donc trouver l'argument. Quel est l'angle dont le cosinus vaut 0, d'accord, et le sinus de θ vaut 1? On va tout simplement donc prendre notre cercle trigonométrique. Quel est l'angle dont le cosinus vaut 0 et le sinus vaut 1? On voit bien que c'est l'angle pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, 0. Voici notre cercle trigonométrique. Voici l'axe des cosinus et voici l'axe des sinus. D'accord? Lorsqu'on projette donc à partir de pi sur 2 sur l'axe des cosinus, on voit que ça donne 0. D'accord? Donc, le sinus donc
de pi sur 2, c'est 1 et son cosinus, donc c'est 0. Ok, donc, on trouve donc un argument donc, qui est tout simplement pi sur 2. Donc, on peut donc écrire la forme trigonométrique donc, de Z1. On a vu que la forme trigonométrique s'écrit tout simplement Z1 va s'écrire sur la forme R, facteur de cosinus θ plus I sinus θ. D'accord? Donc, Z1 sera donc égal à R. On a vu que R qui est le module, c'est tout simplement 4 cosinus θ qui est donc pi sur 2 plus I sinus . Voici donc la forme trigonométrique de Z1. On passe donc à la prochaine question, tout simplement. Z2 est donc écrit tout simplement sous la forme A plus BI. D'accord? Donc, A est tout simplement égal à 1. B est égal à 1. Donc, on peut donc calculer le module donc, de Z2 qui est tout simplement égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, on aura donc 1 au carré plus 1 au carré qui est tout simplement égal à racine carrée de 2. Donc voici donc le module que nous avons appelé R. D'accord? Ok, on trouve donc maintenant cosinus θ qui sera donc A sur le module A. Ici nous avons vu que A c'est donc 1, la partie réelle, sur le module R. R, nous avons vu que c'est racine de 2. Donc, racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est tout simplement racine de 2 sur racine de 2 sur 2. Donc, sinus θ est égal à la partie imaginaire, c'est-à-dire B qui est 1, sur le module qui est R. Donc, B qui est tout simplement 1 sur le module qui est donc racine carrée de 2. Ça sera donc égal. Ok, on chasse dans le dénominateur, d'accord, la racine carrée au dénominateur. Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. On aura donc racine carrée de 2 sur racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, comme ici. D'accord? Maintenant, on va donc trouver l'argument. Quel est l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut racine de 2 sur 2? On va donc prendre notre cercle trigonométrique, tout simplement. Voilà notre cercle trigonométrique, d'accord? On voit bien que pi sur 4, l'angle pi sur 4, son cosinus vaut racine de 2 sur 2 et son sinus encore vaut racine de 2 sur 2. Donc l'angle là, c'est tout simplement pi sur 4. D'accord? Donc θ est tout simplement égal à pi sur 4. Donc voilà l'argument. On va donc écrire maintenant Z2 sur la forme R cosinus sur la forme trigonométrique R cosinus θ plus I sinus θ. Nous avons déjà trouvé donc R qui est tout simplement égal à racine de 2. D'accord? Cosinus θ. Θ c'est bien pi sur 4. Donc cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Donc voici donc tout simplement la forme trigonométrique de Z2. On passe donc à la prochaine question.